Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 35 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Don't Chase a Shadow. Donc avant de commencer à parler de l'épisode, je voulais vous remercier car on a atteint les 400 abonnés de la chaîne il y a quelques jours. Donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent. Après, si on pourrait atteindre les 500 abonnés d'ici la fin du cours 3, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Ça fait toute la différence. Comme vous le savez, cet épisode était consacré au combat de Kyoraku contre l'île Barrow. Et franchement, j'ai du mal à y croire qu'on a enfin pu voir ce combat adapté en anime. Alors, il y a beaucoup de partis pris, du coup, en termes de risque pour l'adaptation de cet épisode. J'ai vu aussi sur les réseaux qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient pas trop contents sur certains plans ou de certains trucs qui manquaient dans l'épisode. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ça manquait de chorégraphie de combat, parce que les gens ils disent que dans les combats du coup original de l'anime, c'est-à-dire Ichigo Ryu, Renji contre Uryu, il y avait de très beaux plans Sakuga, tout comme en termes de chorégraphie, parce que d'après eux, vu que c'est un truc nouveau, bah, les animateurs peuvent se lâcher et faire ce qu'ils ont envie. C'est aussi peut-être un truc vrai, mais bon, je pense que quand même que Kubo a donné des petites idées de coups, d'attaque, de technique, etc. Bon, pour ce combat-là, en vrai, c'est un petit peu comme le combat du coup de Mayuri contre Pernida. C'est que c'est pas vraiment un combat entre guillemets. Comme exemple dans celui-là, il y a un mec qui a un flingue et l'autre il a des épées. Donc déjà à partir de ce moment-là, moi je vois pas vraiment comment on pourrait faire un combat du coup chorégraphié au maximum. Même si franchement le combat était vachement lourd parce que en manga, c'est vrai qu'il est cool, mais là, les gars, en animé, ça n'a rien du tout à voir. Donc, déjà, pour parler du début de l'épisode, donc, comme je le disais, pour Mayuri, on pensait qu'il était parti sur une victoire. On voit assez rapidement que du coup, son Bankai avait avalé Pernida. Et du coup, on voit qu'il commence à avoir des genres de convulsions et il explose. Ça veut déjà dire que le combat n'est pas fini, tout comme celui de Kyoraku, les gars. En fait, ils ont coupé pile là, au moment où ça reprenait. Et du coup, on retrouve tous les Shinigami restants qui essayent de survivre face à l'île Barrow. Et franchement, déjà, je devais dire un truc quand même. Je trouve que le seiyuu de l'île Barrow, il est vachement stylé. Et même le flow en lui-même, au début, dans le manga, j'aimais pas vraiment. J'aimais bien Askin. Je trouvais que Askin était le plus stylé des quatre. Mais en vrai, avec l'animé, je trouve que même l'île Barrow n'est pas à envier. Il est vachement stylé. Surtout le côté que ce soit le premier Sternritter qui a reçu la lettre par Yura. Et je crois comprendre qu'il était dans l'armée aussi, ça avait été dit. En tout cas, peut-être dans des romans où j'avais vu des gens en parler. Donc je trouve qu'il a un bon petit background qui pourrait être intéressant à développer peut-être un jour dans un rajout, mais j'y crois pas, un rajout sur les membres en fait. Je commence à pas trop y croire, mais on verra bien. Du coup, le combat entre Kyoraku et l'île Barrow commence assez rapidement, surtout que de base, il se fait tirer dessus, Kyoraku, mais en fait, il utilise une technique, du coup, originale. Comme vous savez, Katen Kyokatsu, c'est un Zanpakuto du coup, qui reflète un peu les jeux. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est Kyoraku qui choisit les jeux? Je pense que oui. Donc, il choisit le jeu 1, 2, 3 soleil. Donc, grâce à ça, il arrive à esquiver les balles, du coup, de l'île Barrow. En plus de ça, il utilise de base, c'est une ombre. Mais là, du coup, pour l'anime, ils ont réussi à faire un truc assez stylé. On voit déjà un effet noir avec Kyoraku qui se déplace en jaune. Et en même temps, il chantonne, bon je vais pas le faire en japonais, mais 1, 2, 3, soleil. Et c'était vachement stylé. C'est des parties pris vraiment côté visuel et côté DA que j'ai beaucoup aimé franchement. Et aussi petite anecdote que je peux vous dire, c'est que là du coup on est le samedi, et hier vendredi soir je me suis refait le combat de Kyoraku contre Stark. Et comment ne pas vous dire que Kyoraku a déjà de un flow de malade, tout comme Stark à ce moment-là, et que ce soit en termes de charisme, de flow, Kyoraku franchement il gère, et puis même il a une capacité à analyser ses adversaires pendant qu'il les combat très rapidement et très intelligemment, donc tu vois bien que c'est un mec qui a de l'expérience, c'est pas un vieux gars, d'où le fait qu'il est devenu capitaine commandant des 13 divisions de la cour. Comme je me disais, c'est que déjà Stark avait vraiment du mal contre Kyoraku, parce que Kyoraku en fait, pour moi personnellement je trouve qu'il est trop cheaté. Si il choisit un jeu, comment t'es censé te battre contre un mec alors qu'il y a des règles en condition, donc faut que tu, dans ta tête, tu te dises que ouais, il y a cette règle-là, comme contre Stark, si t'es dans les airs, il t'attaque parce qu'il sera plus haut, si t'es sur terre, et qu'il y a ton ombre, bah, il va sortir par ton ombre, donc ça veut dire non seulement tu peux pas combattre sur terre, parce que dès qu'il y aura une ombre, il va essayer de t'attaquer par là, et dans les airs, il sautera toujours le plus haut. Donc en fait, tu peux pas te battre contre lui, d'où le fait que Stark, il sait, ce mec-là est trop fort, il est trop intelligent. Donc là, en fait, c'est à peu près le même délire, en fait. Parce que là, dites-vous que si l'île Barrow n'était pas intangible,
au moment où Kyoraku, du coup, nous fait sa fameuse technique, il lui fait comprendre qu'il utilise des genres de résidus spirituels avec sa technique. Et du coup, si tu le quittes des yeux, en fait, tu verras que les ombres. Donc à un moment, il va essayer de courir et il y a des ombres partout. Et franchement, la mise en scène sur ce truc-là, elle est tellement bien faite. Et là, sur ce coup-là, tout le passage de Kyoraku Shikai contre l'île, il surclasse le manga. Déjà, rien que l'OST, dès qu'il commence à bouger un petit peu, ça y va, j'adore. Nouvelle OST en plus sur ce coup-là. Quand il finit par le planter, genre, il dit ouais, tu te rappelles que t'avais une petite peur des ombres qu'il y avait derrière toi, etc. Et tu vois la petite mise en scène avec les ombres. Bon, du coup, dans le manga, on voit une version, du coup, c'est des versions mi-ombre, mais plus colorées. On voit plus le personnage de Kyoraku, mais là, en fait, c'est vraiment des ombres de lui-même. Donc, c'est confus un petit peu, même en finale pour l'adversaire. Et ils finissent tous par se ramener sur lui et bam, il le transperce de dos. Et dites-vous que là, si l'île Barreau n'était pas intangible, il serait mort sur le coup. Hein. Donc en fait, il aurait fini le combat en 2 petites minutes. Surtout que dites-vous que Kyoraku est assez dangereux pour que l'île Barreau utilise son œil dès le début du combat. Hein. Il a dit quand je me sens en danger, quand je sais que voilà, c'est risqué et tout. Donc vous croyez vraiment que Kyoraku est nul à ce point? Parce que quand j'ai dit sur Twitter, j'ai dit les gars, Kyoraku est trop cheaté. Il y en a, ils m'ont dit ouais, mais pas tant que ça. Les gars, réfléchissez à 2 fois comment ça doit être de se fight contre ce gars-là avec autant de règles, avec l'expérience de combat qu'il a. Non, franchement, rien à dire. Tout ce passage-là, limite, je vais vous dire, à la limite, je préfère plus le passage du Shikai que le Bankai. Du coup, l'île Barreau va sortir son vol standing, du coup, sa forme divine. Pour le coup, je le trouve plutôt stylé. Après, bon, dans le manga, j'aimais pas trop. Là, du coup, il garde ses ailes vertes. Vachement stylé. Et puis, il commence direct à lui tirer dessus. Et j'ai bien aimé la transition avec le nom de l'épisode. Et du coup, sinon, si je peux revenir sur Ichigo et Askin, ils ont un petit dialogue en plus. Alors, dans le manga, j'ai revérifié de base. Du coup, quand Grimjo se fait drop, après lui, il s'en va un petit peu et Ichigo finit par le retrouver. Alors que là, c'est Ichigo arrivé directement à côté de Grimjo. Dans le manga, il lui dit ouais, qu'est-ce que t'as fait de Grimjo, où est-ce qu'il est, etc. Donc en fait, il parle vite fait. Hein. Alors que là, il dit un truc intéressant, c'est qu'Askin lui dit que ouais, t'as dû t'entraîner chez la Division 0 et t'as dû voir Manako Hosho, c'est-à-dire Ichibei de la Division 0. Et il lui dit t'as dû apprendre plein de techniques et puis aussi même ton Reiatsu n'est pas empoisonné. Ça veut dire, j'ai peut-être l'impression qu'au final, il ne se mangera pas son drop qu'il est censé manger dans le manga. Mais je pense que ça arrivera quand même. Parce que quand il a dit ça, ça veut dire qu'il s'est pas fait empoisonner par la zone qu'il a dû faire comme dans le manga. Mais bon, ça on verra bien. Bon du coup, Kyoraku aussi, pendant qu'il est blessé, avant qu'il active son Bankai, il va utiliser aussi un petit Kido, Zangiri, qui était pas mal aussi. Et puis bon, vient à ce moment-là le fameux moment où Kyoraku va balancer son Bankai. Qu'est-ce que c'était stylé! Alors, faut savoir que dans le manga, oui, je dis le manga pas parce que c'est normal, c'est sûr que je vais comparer, parce que j'ai déjà lu, donc je regarde ça d'un œil nouveau. Voilà, surtout qu'on regarde d'un œil nouveau un combat de Kyoraku, parce que c'est dans Guerre Sanglante. Surtout que lui, au final, dans tout le manga, toute l'adaptation, etc., il a eu que 2 combats, lui, en soi, qu'on voit vraiment. Alors, il finit par balancer son Bankai. Alors, dans le manga, ça devient très noir, très, très foncé. Après, il faut savoir que ici, dans l'anime, bah, du coup, depuis qu'il y a le War Welt, bah, c'est déjà noir. Donc, je ne verrais pas l'utilité de refaire du noir. Donc, ils ont opté pour du jaune. Et du coup, il faut savoir que le Bankai de Kyoraku, déjà, il est délimité par une zone. D'où le fait qu'il n'avait pas utilisé contre Stark parce qu'il y avait tous ses alliés. Donc, en fait, il risque d'être pris dedans. Donc, déjà, même dans l'anime, quand il est tout au bout du War Welt, en fait, où ils étaient arrivés par la porte, bah même en étant aussi loin, bah au final ça délimite toute la zone qu'il y a en fait. En tout cas, il y a un jaune, ça recouvre tout le petit plateau, j'ai l'impression. Hein. Donc dès qu'il l'active, petite musique, changement d'ambiance, et puis t'as un genre de yo, tu vois, comme les trucs de... Comme dès que tu commences un truc de théâtre, là, tu vois que ça fait tac, 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 tu vois. Bah, genre roulement de tambour, tac, tac, le rideau se lève, tu vois. Et justement, c'est en rapport avec, de base, le nom du chapitre, c'est The Theater of Suicide. Bon, malheureusement, j'ai déjà été au Japon. Je peux vous dire que des suicides, il y en a énormément beaucoup. Donc, je pense que par respect pour tout ça, ils ont fait Don't Chase a Shadow. D'où le fait que même le prochain combat, quand il reprendra, ce sera pareil. Ils vont pas mettre ce nom-là, je pense. Impossible qu'ils le mettent. Ou alors, ils mettront autre chose que le Shadow, mais voilà. Et directement, tu vois que ça passe via Ichigo, Askin, même eux, ils sont choc bar. Tu vois tout le monde, franchement. Tu vois tout le monde. Et juste petit truc que j'étais un petit peu dégoûté, c'est qu'ils n'ont pas montré la réaction des gens. Quand je parle des gens, je parle de Orihime et
et de Chad, parce qu'on nous explique bien ce qu'ils ressentent en fait. Alors de base, il faut savoir qu'ils ressentent surtout de la frisson, voilà, parce qu'en fait, ils sont loin, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, mais ils ont des frissons, genre ils sont pris de peur en fait, ils sont en train de trembloter, voilà, ils ont des frissons. Le petit truc qui manquerait aussi dans cette scène-là, c'est le côté Reiatsu. Vous savez, quand à l'ancienne, t'étais là, tu montais ton Reiatsu et t'avais les genres de petits grésillements et t'avais le sol qui tremblait et tout. C'est le seul truc qui manquait pour nous dire que bon, son Reiatsu monte. Et voilà, parce que là, en fait, même Ichigo, il est surpris. On entend le petit grésillement derrière la musique, mais voilà, Ichigo dit voilà, mais c'est le Reiatsu de Kyoraku-san en fait. Et du coup, vu que tout est fait en jaune, faut savoir que du coup, j'ai vu pas mal de gens poster la photo en fait. Ça fait genre une genre de tapisserie en fait. Tu vois même l'arbre noir, le jaune, parce que quand il plante ses deux épées, bah du coup on a le truc jaune qui apparaît et t'as un genre d'arbre via des ombres qui apparaît dans l'anime. Parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué quand on regardait en anime de qu'est-ce que ça représentait. Donc là en fait ça représente vraiment le côté traditionnel japonais, genre tapisserie. Je vous mettrai tout ça en photo sur le montage, comme ça vous comprendrez à peu près ce que je veux dire. Donc n'empêche, donc il y a eu un vrai choix artistique et visuel recherché. Même si ok, il n'y a pas eu de chorégraphie, les gars, on a eu un travail recherché parce que c'est un Bankai qu'on ne verra qu'une seule fois. Et d'où le fait que c'est un événement, d'où le fait que vous n'êtes pas obligé de mettre une OST déjà réutilisée. Donc tout a été fait de A à Z de nouveau pour lui. Et puis dès qu'il arrive avec son flow et tout, il y a des petites ombres autour de lui. Surtout qu'il va faire un genre de narration pour les 4 actes du coup différents de son Bankai. Donc le premier acte, il va du coup l'expliquer et en même temps, dès qu'il va faire premier acte, il y aura un roulement de tambour, boum. En fait, c'est vraiment un théâtre qu'on regarde en fait. Donc le premier, il faut savoir que il partage les blessures avec son adversaire. Donc du coup, Lil Baro va commencer à voir les trous qu'il avait au niveau de l'épaule, au niveau du bas du ventre. Le deuxième, c'est du coup, vu que il aura des regrets, il sera genre... il aura une maladie incurable, donc il va avoir du sang un petit peu partout sur son visage. Là, je parle de Lil Baro. Le troisième acte, ils seront dans une grande flaque d'eau, jusqu'à qu'ils étouffent. Lil Baro va essayer de batailler des ailes en repartant, mais en fait, la zone, elle est énorme, en fait. D'où le fait qu'il a bien fait d'aller loin, parce que s'il y avait un Ichigo ou un Orihime dedans, ça aurait été la merde, en fait. Et du coup, le dernier acte, c'est il utilise des genres de fils. En fait, il range son katana, en fait. Dites-vous, le mec, il attaque même pas avec son katana, en fait, avec son Zanpakuto. Il te one-shot, en fait. Et surtout, t'as des très beaux plans, genre crayonnés, un petit peu bien travaillés. Et du coup, faut savoir, du coup, le trait qu'il fait, il est rouge. Et même ça, ça dégage un truc. Et ce plan-là, du coup, quand il fait le dernier acte, il est tellement magnifique en manga, même dans BBS, franchement. Alors, ils ont fait un style peinture, en fait. Voilà. En fait, c'est vraiment, t'as regardé un truc tradi japonais. Et moi, je préfère plus qu'ils fassent un truc unique, original, bien recherché, même en termes de la musique, plutôt que de recopier une page du manga, alors que voilà, là au moins ça dégage quelque chose, tu vois, c'est quelque chose d'unique en son genre. Donc en fait, il va lui couper directement le cou. Voilà, et genre la tête elle explose. Après, du coup, on peut voir son Zanpakuto, du coup, en termes de forme. Alors, pour ceux qui ont déjà vu l'arc filaire des Zanpakuto, on avait déjà vu, du coup, Katen Kokatsu. Et lui, il l'appelle Ohana, ce qui est dire ma fleur. Et c'est trop mignon. Ils flirtent entre eux, en fait, tu vois. Et ensuite, il finit par se poser et tu comprends bien qu'il est KO. Et du coup, l'épisode finit à ce moment-là. Donc en fait, comme je le disais la semaine dernière, avant même que l'épisode de Mayuri sorte, je crois que je l'avais déjà dit sur les réseaux, qu'on partirait du coup pour les deux sur des potentielles victoires en fait. Surtout qu'ils nous font bien comprendre que les combats se passent en parallèle, donc c'est bien en fait, c'est cool. Comme ça, l'un ne peut pas aider l'autre. Et du coup, on devrait repartir sur l'épisode de Mayuri, du coup, la semaine prochaine. Et vous savez quoi? Bah, je suis sûr que dès le début de l'épisode, on verra directement que Lil Baro finalement n'est peut-être pas si mort que ça. Je vous dis ça, c'est sûr qu'ils vont faire ça parce qu'ils nous ont fait la même avec Mayuri au début de l'épisode. Donc à coup sûr, ils vont nous faire ça. Donc on va retourner sur Baby Hold Your Hand. Tout. Juste avant, on verra que ce qui s'est passé entre Lil Baro et Kyoraku vite fait dès le début pour nous faire comprendre que bah non, finalement, il est peut-être pas mort. Et après, du coup, on reviendra dans le 37 sûrement sur cet épisode-là. Et ensuite sur un forcément double épisode Friend. Donc franchement, l'épisode, j'ai beaucoup aimé. Franchement, bah, en tout cas, j'ai plus aimé que le manga. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas vraiment des combats très Sakuga, très épée contre épée. C'est des combats en fait. En fait, là, dites-vous les gars, là, les 4 combats majeurs contre le Stutzstaffel, c'est en fait, ça sera des Shinigami contre des gars qui ont des aptitudes spéciales, précises. Donc, ça sera pas des combats où ça va bouger de ouf. Les gens qui s'attendent à des épisodes 6 Yama contre Iwatch, moi, je vous dis, les gars, ça arrivera
que dans le dernier combat final. Après oui, dans ce cours 3, j'ai beaucoup d'épisodes préférés, mais celui-là fait clairement partie du top. Après, jusqu'à maintenant, les épisodes majeurs, j'ai même pas besoin de les classer. Mais j'ai été très 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 satisfait de cet épisode. Et j'ai hâte de le revoir une deuxième, voire troisième fois, franchement. Son combat était respecté. Après, le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est que Kubo, ce qu'il avait fait, je vais faire une petite partie spoiler, les amis, rapidement. Je vous mettrai le timecode sur la vidéo, comme ça vous verrez, pour ceux qui n'ont pas lu le manga. C'est qu'au final, il n'a jamais eu vraiment de gros combats majeurs à part contre Stark, où il faisait le feignant la plupart du temps. Et dans la guerre sanglante, bah, en fait, il tombe contre un ennemi qui ne peut pas mourir via des armes. Et en fait, le seul souci, entre guillemets, c'est qu'il va se faire aider par sa lieutenante, tout comme Mayuri. Mais en fait, Mayuri, vu que c'est déjà un GOAT, lui, au final, c'est pas grave, ça développe Nemu. Mais bon, pour Nanao, au final, pour moi, j'aurais plus aimé que Kyoraku le batte. Bon, après, c'est vrai qu'il il le bat facilement, entre guillemets. Mais après, comme je vous ai dit, Kyoraku est très, très, très cheaté. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Il est trop fort. Voilà. Même en termes de Shikai, dites-vous, les gars, il peut utiliser n'importe quel jeu à son avantage. Et va te battre contre lui si tu peux pas aller dans les airs ou sur terre, ou si tu dois le suivre des yeux. Faire attention en même temps à ton ombre. Il y a trop de trucs, les gars, dites-vous. Et il y a sûrement plein d'autres jeux que si un jour Arc Enfer il y a. Ah, les gars, la dinguerie qu'on pourrait avoir avec contre Ukitake. Oh là 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 là. Rien que j'y pense. Franchement, très très bon épisode. Très très hâte de la suite. Mais bon, les gars, moins d'un mois, c'est fini Bleach, hein, cours 3. Et malheureusement, on arrive à la fin de l'arc. Hein. Donc j'espère qu'ils feront quand même un gros trailer hypant pour la partie 4. Et puis voilà. Je pense que la vidéo sera quand même un peu longue. On verra au moment du montage que je vais couper. Et voilà. J'espère que vous serez restés jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas surtout les amis à mettre un maximum de likes et à spam Bankai sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ok. Allez, tchuss.